Bon Dieu bénit chaque monde dans le moment ça, cap suivre. Émission n'a béni dans grâce là sur YouTube là. Et nous saluons tous les amis ou même qui dans Chili, ou même qui dans Saint-Domingue, Brésil, Argentine. Et quel que soit côté ou branché là, c'est bien. Et nous disons que bon Dieu pas manquer béni davantage. Et nous saluons tous les amis en Haïti, ou même qui vivent dans Dontok, ou même qui dans les États-Unis, Miami. Et dans Philadelphie, Orlando. Nous saluons tout le temps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth là qui a tout pouvoir. Amis, pas moi, émission après-midi, nous gagnons pour nous partir ensemble avec vous sur la réconciliation. Et nous allons parler qui ça, réconciliation est, et comment nous allons définir conciliation pour vous, amis, pas moi, dans le moment ça, après-midi, ça, amis, pas moi, et ou même qu'à suivre nous, et nous saluons tout le temps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui est tout pour nous. Lo disfrutamos, oh Cristo, tu sangre derramada. Car Dieu est un Christ, réconcilier le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation d'après 2 Corinthiens chapitre 5 du verset 19. Et donc, Zami Pam, c'est seul bon Dieu qui est capable de faire ça. Qui gagne une petite seulement, qui est capable de faire petit ça, rendre que le monde réconcilie avec Dieu, sans tenir compte de ça que l'homme est capable de faire, de ça que le monde est capable de faire. Et donc, par la parole de la réconciliation. Nous avons besoin de réconcilier. Et de même Jean-Christ réconcilie nous avec Dieu, eh bien moi-même ensemble avec vous, qui a un problème, qui a une difficulté, nous avons besoin de réconcilier l'une avec l'autre. C'est ça la parole m'a dit qui pour nous capable faire. Qui parole, c'est la parole de Dieu. Nous amis pas. La signification de la réconciliation. Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu traduit par kafa signifie couvrir une chose. Le mot kafa en hébreu, traduit en hébreu, eh bien, koulia là pour nous joindre en français, il veut dire couvrir. C'est-à-dire, dans le Ancien Testament, nous avons fait un bagage, nous avons paraître devant un sacrificateur. Et juste pour être capable d'offrir offrande ça, un sacrifice pour nous, pour être capable de couvrir péché nous. Mais péché nous, pas qu'on pardonner vrai, pas qu'on éliminer vrai. Mais celle bagage qui était pour te venir, pour être capable d'éliminer péché nous, il relève le sang de Jésus-Christ. Damos gracias, y no vamos a callar. Le mot réconciliation, il traduit, il emploie 83 fois et 76 fois. Il traduit par expiation et 7 fois par réconciliation dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, le mot grec c'est alasso, qui signifie inimitié en amitié. C'est-à-dire, c'est changer inimitié nous en amitié. Ou même qui pas gain et la caille nous, bon Dieu, comme amis, nous sommes allés loin, bon Dieu. Eh bien, Jésus-Christ lui-même, il vient rendre moi-même ensemble avec nos amis avec Dieu. C'est-à-dire, le mot alasso, qui veut dire changer inimitié en amitié. Par exemple, nous parlons sur la terre en tant qu'humain en humain. Mais tant que c'est par exemple, moi gagne un monde moi ennemi ensemble avec li pas ami moi, et bien qu'on y a là pour capable réconcilier ensemble avec son l'autre ami qui gagne plus lumière qui pral rendre que moi ensemble avec lui réconcilier. Si lui même moi veut réconcilier ensemble avec lui pas veut, et bien on l'autre ami capable aider joindre rejoindre moun ça juste pour capable réconcilier pour capable venir amis.
Référence nous gagne d'après Romains chapitre 5 du verset 10 et 11. Il est nous lit dans 1 Corinthiens chapitre 5 du verset 12 à 18. Il est nous lit dans Éphésiens chapitre 2 du verset 16. Les implications de la réconciliation. Les implications de la réconciliation. Il existait une animosité antérieure. Les deux parties voient désormais les choses sous un ange différent. Les deux phases de la réconciliation. Nous parlons ensemble avec eux. Premier linéa A, nous joignons Dieu s'est réconcilié lui-même avec le monde par Jésus-Christ d'après 2 Corinthiens chapitre 5 du verset 18 et 19. Linéa D1, nous joignons type B1, nous joignons l'homme doit se réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ d'après 2 Corinthiens chapitre 5 du verset 20. D'après 2 Corinthiens chapitre 5 du verset 20, nous joignons d'ailleurs l'homme qui doit réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ. C'est seulement Jésus-Christ seulement que l'homme est capable de réconcilier avec Dieu. Comprenez? Et nous allons ça la chronologie de la réconciliation. La chronologie de la réconciliation, c'est quoi? Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, Saludo a todos chilenos que escuchando ahora esta emisión, ¿no? Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Todos amigos que están en Kyoto, La Cruz, Valparaíso, saludo a todos amigos que están a Santiago de Chile. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Este momento yo digo a todos amigos que escuchando ahora una buena semana. Yo quiero verte, yo quiero verte. En el nombre de Jesús. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando... En Éden, nous devons parler de la chronologie de la réconciliation. En Éden, Dieu et l'homme se faisaient face en parfaite communion. Dans le jardin Éden, l'homme avec Dieu te gagne une parfaite communion. Ça veut dire nous sommes amis ensemble, nous avons mangé ensemble, nous avons bu ensemble, nous avons communiqué ensemble et l'homme te voit Dieu face à face. Cantamos santos y contemplar tu majestad. Après la chute, Dieu et l'homme se sont détournés l'un de l'autre. Au calvaire, Dieu s'est tourné vers l'homme. Au calvaire, Dieu s'est tourné de l'homme par moyen de Jésus-Christ. À la conversion, par la repentance de la foi, l'homme s'est retourné vers Dieu.
Santo, Le moment que nous t'avons converti, nous connaissons une grande mission. Jésus-Christ sur la terre, c'est converti et repenti. Et nous les quitter à nous-mêmes d'ailleurs pour nous apprendre l'autre, faire ça tout. Eh bien, converti, c'est repenti dans la foi et la foi. Que ou pas capable de repentir sans que ou pas la foi. Faut que la foi pour capable de repentir, faut que la foi pour convertir. Mais pour que la foi, faut entendre la parole de Dieu. C'est nous allons dire d'où vient la foi. La foi vient ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous disons que l'homme s'est retourné vers Dieu. Santo, 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 yo quiero verte. Decimos Santo, 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 Santo. Oui, amis, pas nous parler avec vous de la chronologie et la réconciliation, comment nous avons une réconciliation parfaite avec Dieu, et nous avons deux phases de la réconciliation, côté que Dieu te réconcilie le monde par Jésus-Christ, d'après 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18-19, hein, et lorsque nous encore l'homme te doit réconcilier avec Dieu par moyen de Jésus-Christ, d'après 2 Corinthiens 5, verset 20, et nous d'ailleurs, et sans ça, eh bien, nous ne sommes pas capables d'arriver à gagner ça, il y aurait la réconciliation. Et côté que nous joignons d'ailleurs les implications de la réconciliation, comment que et ça impliqué dans réconcilier avec Dieu. Et ça fait parfaitement dans l'intérieur, en dedans nous-mêmes même. Côté nous t'a montré qui sa réconciliation eh bien signification nous te baouli et nous te montré dans l'Ancien Testament dans le mot hébreu qui signifie kafa. Le mot réconciliation traduit en hébreu kafa et qui signifie en français que couvrir. Et bien, côté nous t'a montré d'ailleurs, les nous qu'on a fait offrande sacrifice pas des taureaux, pas des boucs, pas des béliers. Et bien, pour être capable d'effacer péché nous pas jamais effacé. Mais un seul monde qui est capable de venir pour être capable d'effacer péché nous, c'est Jésus-Christ par son sang. Abre mis ojos, oh Cristo. Et nous jouons le mot réconciliation, hein, eh bien, il emploie 83 fois et 76 fois, il traduit par expiation et nous jouons 7 fois, il traduit par réconciliation. Hein. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Quiero verte. Et nous jouons dans le Nouveau Testament, le mot grec c'est alasso, eh bien, qui signifie changer inimitié en amitié. Y contempla tu majestad y el resplandor. Et c'est là nous te voulons arriver ensemble avec vous pour après-midi à amis pas moi pour un moment ça et nous souhaiter que tous les amis qui sont capables de joindre et bien abonner et bien partager avec tous les amis nous et nous pas faire ça juste pour parler de nous pour faire ouais capacité nous mais nous a fait travail ça juste pour nous sauver les âmes perdues et même Jean Jésus-Christ lui-même n'était capable de chercher nous les retrouver nous quitter nous d'ailleurs pour nous continuer faire travail ça et bien pour chercher l'autre monde qui a dans mieux péri qui besoin de la parole de Dieu pour grandir dans la foi. Eh bien, amis, pas moins, on travaille, abonnez-les et partagez-les avec les amis nous. Eh bien, c'est comme ça l'évangile là capable d'avancer vers l'avant. Eh bien, moi, je dis tout le monde bye bye et nous va ouais une autre fois, si bon Dieu voulait, côté que nous allons parler avec vous de la propitiation, la définition de la propitiation et côté que nous jouons toute racine ça yo dans mot salut et dans mot salut nous jouons 15 mots que pour nous définir en dans ça lia mais je dis nous prend ça relé la réconciliation et nous pral joindre puis devant ça relé la propitiation puisque nous t'ai terminé ça lia pour déjà et bien nous pas préférer back encore c'est avant nous aller cher bien aimé de partout. De tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos alto, alto.
santo, santo. Santo, santo, santo.